الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous les remercions pour tous les bienfaits. Nous lui demandons la guidance, le pardon et l'assistance. Nous témoignons qu'il est le seul qui mérite notre culte d'adoration. Et nous témoignons également que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager envoyé par l'humanité entière. Que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, sur sa famille et ses fidèles compagnons. Mes chers frères musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans notre livre Umdatul Ahkam que notre cheikh Salah nous fait chaque mercredi ici. Les gens qui le suivent dans la mosquée et sur le réseau, ils savent que cheikh était en train de nous parler de Hurmatul Makkah, la sainteté de la Mecque. Aujourd'hui, il est en déplacement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ramener en bonne santé. Les adorations qu'il a parti faire, qu'Allah exauce. Les équipes qui organisent cette assise dans cette mosquée, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir. De façon que ce travail va être un moyen pour eux d'avoir la rahma d'Allah ici bas monde et l'au-delà. Car la da'wa ne peut pas se faire seule, il faut une équipe. Voilà pourquoi chaque fois ils sont ici pour organiser, c'est un grand travail. Allah les récompense. Il nous a parlé de la sainteté de la Mecque. La Mecque est sainte, c'est sacré. Cela ne vient pas d'un être humain, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut changer ça. Aujourd'hui, nous avons les ennemis de cette religion-là qui touchent à la Mecque et les Arabes. Ils ont la haine de cette religion, ils ne savent pas comment parvenir à gâter ou bien à égarer les musulmans. Ils vont prendre les shubuhat qui se trouvent à la Mecque, qui se trouvent avec les Arabes, pour pouvoir gagner les musulmans pour les faire égarer. Vous voyez, la Mecque aujourd'hui, c'est une ville sacrée que Allah a décrétée. Cette sainteté-là, si ça venait à quelqu'un, on allait changer ça pour donner un pays puissant que la Mecque. Vous voyez que dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui réunit les gens chaque année comme la Mecque. Cela ne vient pas de quelqu'un. Ça, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. C'est Allah qui a tout créé et c'est lui qui choisit qui il veut, il le met au-dessus de l'autre. Voilà pourquoi nous les musulmans, on ne doit pas écouter ceux-là qui blâment toujours les Arabes. Si tu vois quelqu'un qui est là, qui blâme toujours les Arabes, ce n'est pas les Arabes qu'il veut. Ils veulent votre religion. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de ta religion sans parler des Arabes. Et si toi aussi tu es assis dans ton coin, tu dis que les Arabes, ils sont mauvais, les Arabes, ils sont méchants, les Arabes, ils sont comme ça. Tu vois que tu es en train de toucher même le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas bon. Un musulman doit contrôler ses propos. Prendre un groupe de personnes ou bien un ethnie pour les blâmer et tous, ce n'est pas islamique.
Si vous voulez parler, soyez juste. La justice, c'est l'islam. On ne peut pas englober tout un ethnie pour dire qu'ils sont mauvais. Ou bien pour dire qu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Si quelqu'un te fait parmi eux ce qui n'est pas bon, il faut lui parler, il faut dire que celui-là, ce monsieur-là, si tu connais son nom, il faut appeler. Ce monsieur-là, il n'a pas bon. Dieu n'a jamais créé un ethnie qui sont tous mauvais. Ou bien un ethnie qui sont tous bons. À chaque côté les quatre coins du monde entier, tu verras les gens qui sont bons, les gens qui sont mauvais dans tous les côtés. Donc ces gens-là, ce n'est pas les Arabes qu'ils veulent, c'est notre religion. Ils ne savent pas comment passer, voilà pourquoi ils sont en train d'accuser, ils sont en train de blâmer les Arabes pour toucher l'islam et les musulmans. Qu'Allah nous en préserve. Aussi d'autres équipes qui sont là aujourd'hui, qui fait quoi? Qui découragent les gens à faire du hajj. Aujourd'hui, les pèlerins sont là-bas. C'est les milliers de gens qui sont en train d'être là-bas pour pouvoir accomplir cet grand pilier de l'islam, qui est le pèlerinage. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se disent les kémites. Ils disent que les musulmans, c'est les bêtes. Ils cotisent leur argent pour aller donner les Arabes. C'est comme ça ils disent. Que les musulmans cotisent leur argent, les milliards et les milliards, pour aller donner des Arabes. Et si cet argent-là, on prenait pour financer dans les infrastructures, que ça allait évoluer le pays. C'est comme ça ils disent. Vous voyez, cette manière de parler, ce sont des gens qu'on les appelle les kémites. Si tu vois quelqu'un qui parle de cette propos, il faut savoir en même temps sa doctrine. Là, tu peux le répondre, ou bien tu te tais. L'islam a 5 piliers. Le dernier pilier, c'est le fait d'aller faire le pèlerinage. Un musulman qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a cotisé son argent pour aller faire quoi? Pour aller faire cette pèlerinage, tu dis qu'il part pour cotiser son argent pour donner aux Arabes. Ça décourage beaucoup de gens, le fait d'aller faire le pèlerinage. Qu'Allah nous fait comprendre. C'est un lieu où Allah a décrété comme ça. C'est le seul lieu qui peut réunir tous les étudiants du monde entier et ils sont en même moment en cela là en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu unique. Tu ne verras pas ça dans les autres confessions, sauf en islam. Cette belle religion, les gens là laissent les côtés bons de cette religion, ils attaquent les côtés des illusions pour faire égarer les ignorants. Est-ce qu'il y a une religion au monde qui réunit les gens comme l'islam? Il n'y en a pas. C'est seul l'islam qui peut faire réunir deux personnes qui ne viennent pas du même côté, qui ne se connaissent même pas. C'est l'islam. Qu'Allah nous fait comprendre. Donc, Cheikh nous a parlé, Hurmatu Makkah, et il nous a tout dit ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, notre bab qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est Babu ma yajuzu qatluhu. Cette bab veut nous enseigner les choses qu'Allah a permis qu'on les tue à la Mecque. Les animaux, pardon. Parce que l'autre bab nous a dit que, Cheikh nous a dit que si quelqu'un à la Mecque étant dans Ihram, c'est interdit pour lui de faire quoi? De tuer les animaux. Les animaux al-barriya, les animaux qui sont en brousse, n'est-ce pas? Ici, ça peut être illusion pour les autres. Voilà pourquoi il a choisi cette bab pour nous parler de ce qui a permis qu'on les tue, les animaux qui a permis qu'on les tue à la Mecque, étant dans Ihram, même dans la Kaaba. Babu ma yajuzu qatluhu. Hadi tarjuma fiha bayan ma yajuzu qatluhu. Comme je viens de dire, ça va nous enseigner ce que Allah nous a permis de les tuer parmi les animaux à la Mecque. Ba'da dhikr tahrim al-qatl. Après avoir nous parlé l'interdiction de tuer les animaux à la Mecque. Wa tanfir as-sayd. Et aussi faire fuir les animaux. Fahiya kal istithna mimma qablaha. C'est comme c'est une exception de ce qui a passé. L'hadith qui va nous parler de ça, c'est l'hadith d'Aïcha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, que le prophète alayhi wa sallam a dit, khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram al-ghurab
والحدأة والأقرب والفأرة والكلب العقور. Ça, c'est les 5 animaux qui a permis qu'on le tue étant dans Ihram et à l'enceinte de la Haram. Wali Muslim, il y a un riwaya qui est venu dans Muslim, yuqtalu khamsu fawasiqa fil hilli wal haram. On peut tuer les 5 fawasiq. Tu as vu, ici dans la hadith, on a dit que fawasiq, les 5 animaux pervers, qui sont mauvais, on peut le tuer fil hilli, que ça soit dans un autre endroit qui n'a pas à la Mecque, ou al haram, même dans la haram. Parce que ces animaux-là, ce sont des choses qui dérangent. Si tu rentres dans leur, si tu pars étudier leur manière de faire, tu vois que Allah, il est hakim, il est le sage. Il sait que ces choses-là, ça dérange les êtres humains. Voilà pourquoi Allah nous a permis de les tuer même dans la haram. Allah nous fait comprendre. Le sens de cet hadith qu'on vient de lire, min al-hayawan ma huwa mu'dhin bi-tab'ihi. Il y a des animaux de leur nature même qui font du mal. De leur nature même, ils font du mal aux gens. فَهَذَا يُقْتَلْ فِي الْحِلِّ. Ces animaux-là, on peut les tuer fil hil, en dehors de la Mecque, ou fil haram, et dans la Mecque. Wal ihram, même étant dans ihram. Celui-là qui s'est habillé, il a pris l'intention de faire hajj, il s'est habillé pour commencer les œuvres. Même s'il est dans l'ihram, il peut tuer ces gens de trucs-là. Wa minha hadhihi al-mu'dhiyat al-khams. Parmi les animaux, les animaux qui font mal aux gens, les 5 qu'on a cités ici. Allati nabbaha biha shari' ala ma shabaha min al-fawasiq. Ce que Allah nous a montré et tout ce qui ressemble à les 5 là. Wa hunna al-ghurab. Parmi les 5 là, al-ghurab. Al-ghurab, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau qu'on peut le tuer n'importe où parce qu'il fait du mal. Alladhi yufsidu thimar. L'oiseau qui gâte les fruits. Al-thimar. Chez les Arabes là-bas, les corbeaux, s'ils rentrent dans les champs des dattiers, ils gâtent tous les dattiers. Ils vont couper les, comment on dit, si ça commence à donner le fleur là, il y a quelque part qu'on coupe. S'il vient couper ça, la date ne donne plus. Yufsidu thimar. Wal hid'a. Al-hid'atu, c'est un oiseau aussi qu'on peut tuer. En français, on l'appelle milan. Cet oiseau, son mal est trop. Jusqu'à dans l'histoire, les gens nous disent que cet oiseau-là, ce sont eux qui provoquent l'incendie dans les forêts. Al-hida, le milan, pour le reconnaître, chez nous ici, on voit ça pas beaucoup. Mais vous voyez les oiseaux qui chassent les poissons dans la mer. Ils ont des ongles façons et puis ils ont des muscles, ils ont la force. Ils peuvent même soulever un petit animal en bourse. Ce sont des oiseaux là qu'on appelle al-hida. C'est permis qu'on le tue à la Mecque et en dehors de la Mecque. Wal fa'aratu. Wal aqrab. Et le scorpion. Le scorpion, ça on peut pas dire ça à les gens. Tout le monde connaît son mal. Si ce scorpion a touché l'imam ici, la prière est gâtée, n'est-ce pas? Voilà, scorpion, on tue le scorpion n'importe où, que ce soit à la Mecque ou bien en dehors de la Mecque. Wal kalbul wal fa'ara et le souris. Le souris aussi, c'est comme ça, on le tue partout parce qu'il dérange. Wal kalbul aqur, avec un chien ragé. Ou bien c'est comme ça on dit, non? Un chien qui attaque les gens. Ces 5 animaux-là, on peut les tuer, que ce soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Fahadihi khamsa, les 5 modèles des oiseaux qu'on vient de parler ici,
Wusifat bil fusq. On les a attribué le mal. Wa huwa khurujiha bi tab'iha an sa'ir al hayawanat bi ta'addi wal adha. Parce que ces cinq-là, de leur nature, ils sont à part. Ils sont à part avec les autres animaux. Leur nature, ils font du mal. Les autres animaux qui ne font pas du mal, vous voyez que le hadith n'a pas cité. Ils ont cité seulement les 5 animaux qui font du mal aux gens, de les tuer n'importe où. وَنَبَّهَ بِهَا مَعْدُودَ الْإِخْتِلَافِ أَذَاهَا. On les a pris par leur nom parce que leur mal se diffère. Le mal que le souris fait, ce n'est pas les mêmes choses comme l'aqrab, comme le scorpion. Ce que le scorpion fait, ce n'est pas les mêmes choses comme, comment on dit, kalb al-uqur, le chien ragé. Ce que le chien ragé peut faire, ce n'est pas les mêmes choses comme al-ghurab, le corbeau. Ce que le corbeau peut faire, ce n'est pas les mêmes choses comme al-hida, le milan. Vous voyez, leur mal est différent. Chacun a son côté mal en lui. Fayulhaq bima shabaha. Maintenant, pour faire ce jugement, fayulhaq biha ma shabaha ma shakalaha fi fusqiha. Tout ce que fait mal à sa manière, qui n'a pas récité dans cette hadith, on peut le faire rejoindre à ça. Vous comprenez? On a pris cela leur nom parce que leur mal se diffère. Chacun a son mal. Maintenant, on va regarder notre milieu. Il y a des choses aussi qui font mal, mais qui ne fait pas partie de ces 5 choses qu'on a citées. Donc, un musulman, tu dois savoir que c'est permis de tuer les cafards parce qu'ils font quoi? Ils font du mal, ils dérangent les gens. Même si ce n'est pas cité dans les hadiths. Il y a une autre chose qu'on a citée dans un autre hadith qui n'a pas ici, qui a al-wazaq, les geckos. Les geckos, il fait mal, n'est-ce pas? Il y a d'autres gens qui disent qu'il dégage un poison. Si ça tombe dans la nourriture, quand tu manges, c'est un poison pour toi. Donc, lui aussi, il n'a pas cité dans cette hadith, mais c'est permis qu'on le tue. Al-hayya et le serpent. Si on dit de tuer ce scorpion, c'est le serpent on va laisser? Non. Donc, chacun, toutes les choses qui dérangent les gens, c'est permis islamiquement de les tuer. Avec la preuve de cette hadith, que ce soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Faut pas aller devant Kaaba, tu vas voir scorpion quelque part qui peut déranger les gens, tu dis que non, moi je suis dans Ihram. Le prophète nous interdit de faire quoi? De tuer les choses dans la haram. Et tu laisses ce scorpion-là. Donc cette hadith te permet de faire quoi? De tuer le scorpion pour protéger les gens, pour que son mal ne touche pas aux gens. Fatuqtal li adhiyatiha wa atida'iha. On peut tuer tous les animaux qui dérangent les gens et qui dépassent les limites avec les êtres humains. Chaque animal qui a dépassé les limites, même si c'est les animaux qu'on ne tue pas. Exemple, les bœufs, les chameaux, les choses qui sont avec nous. S'il devient fou et puis il dérange les gens, qu'est-ce qu'on fait? On l'abat. Même s'il n'a pas cité dans cette hadith, on va l'abattre parce que son mal peut atteindre aux gens. فَإِنَّ الْحَرَمْ, parce que le lieu sacré, la yujiruha, ça ne protège pas les animaux qui font mal aux gens. Wal ihramu, le fait de porter ihram ou bien de prendre l'intention de faire les rites de Hajj, ça ne protège pas les animaux qui font mal aux gens. Même si tu as dans ihram, c'est permis de les tuer parce qu'il peut te faire du mal. Alors on fait comprendre. Ikhtilaf al-ulama, les divergences des ulama. Ikhtilaf al-ulama, les ulama sont divergés sur cette hadith-là. Hal يعتاد القتل من هذه المذكورة إلى غيرها من الحيوانات أو لا? Est-ce que les animaux qu'on vient de citer dans cette hadith-là, est-ce que
on peut dépasser les limites, aller tuer d'autres qui n'ont pas cité dans cet hadith ou pas. Fa'abu Hanifa, les Hanafiya, yara anna hukmaha la yu'tada. Il voit que le jugement de ces 5-là, de toute façon Allah les a donné leur jugement, on ne peut pas dépasser les limites. À part les 5-là, on ne peut pas tuer les autres animaux même s'ils font du mal. Ça c'est l'avis des Hanafiya. وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهَا عُلِّقَ بِأَلْقَابِهَا. Parce qu'on a pris par leur nom. On a pris par leur nom. Il dit, comme on a pris par leur nom, on ne peut pas aller s'en prendre à un animal que son nom n'a pas récité dans cet hadith. C'est comme ça il voit. وَذَهَبَ جَمْهُرُ إِلَى تَعْدِيَتِهَا إِلَى غَيْرِهَا. Mais Jamhurul Ulama, l'ensemble des ulama, ils sont partis que on peut dépasser les 5-là, aller tuer les autres animaux si on trouve le mal en eux. Ça c'est Jamhurul Ulama. واختلفوا في المعنى الذي لأجله يعدى حكمها إلى غيرها. Maintenant, comme la Jamhurul Ulama, ils sont d'accord qu'on peut tuer les autres animaux s'ils font du mal. Maintenant, eux aussi ils ont divergé. Pourquoi on doit dépasser les limites, aller tuer les autres, à part ceux-là qui ont cité ici? Ils sont divergés aussi là-bas. Fashafi'i yara annahu kawnahunna mimma la yu'kal. Les Shafi'iyya, ils voient que non, c'est parce que les 5-là qu'on a cités, c'est parce qu'on ne les mange pas. Ce sont des animaux qui sont haram. En islam, c'est comme ça. Tous les animaux que Dieu, le prophète, a dit de les tuer, c'est interdit de manger. C'est interdit de faire quoi? De manger. Quelque part, tu vas voir les gens qui mangent le serpent. Est-ce que c'est halal? Le serpent, c'est pas halal, c'est haram. Parce que le prophète nous a dit quoi? Il nous a ordonné de tuer les serpents. Dans un autre hadith. Donc, les Shafi'iyya, eux, ils voient que tous les animaux, qu'on fait quoi? Tous les animaux, quand on a même malayukal, parce qu'on ne les mange pas, voilà pourquoi on doit le tuer. فَكُلُّ مَا لَا يُؤْكَلْ يَجُوزُ قَتْلُهُ بِلَا فِدْيَةٍ. Tous les animaux qu'on ne mange pas, on peut le tuer bila fidya, sans aucun fidya. Fidya, c'est de payer quelque chose. Exemple, étant à la Mecque, si tu as tué un gibier, tu dois faire quoi? Tu dois payer quelque chose. Tu dois payer quelque chose. Maintenant, tous les animaux qu'on ne tue pas, et ils voient que même si tu les tues là-bas, tu ne dois pas payer quelque chose parce qu'on ne les mange pas. Exemple, quelqu'un qui est à la Mecque, il a trouvé un lion, il l'a tué. Les Shafi'iyya voient que comme lion on ne mange pas, il n'y a pas fidya sur toi. Vous comprenez? Ça, c'est leur avis. وَذَهَبَ الْإِمَامَانِ. Les deux imams, Malik et Ahmad, les Malikiya et les Hanabila, ils sont partis que إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْجَامِعِ لَهُنَّ وَلِغَيْرِهِنَّ هُوَ الطَّبِيعَةِ. Que le sens de cet hadith-là, ça englobe tout animal qui fait mal. Tout animal qui fait mal aux gens, cet hadith englobe le sens là-dedans, même s'ils n'ont pas cité ici. Ça, c'est les deux grands imams qui disent ça. وَهَذَا قِيَاسٌ جَيِّدٌ. L'auteur nous dit que ces gens de mesures, le fait de prendre cette hadith et faire cette mesure avec les autres animaux qui font mal aussi, qiyasun jayd, c'est une mesure qui est propre, qui est bon, même s'ils n'ont pas cité, dedans. لأنه تعليل مفهوم من نص الشارع. Parce qu'on comprend, quand tu prends l'hadith là, tu médites le hadith, tu comprends ce que Allah veut dans cet hadith là. Si tu vois le hadith nous dit
il y a 5 choses. Khamsun min ad-dawab. Il y a 5 animaux. Kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram wal hil. On peut le tuer dans la haram et quoi? Et en dehors des haram. Et il a cité les 5 là. Quand tu comprends cet hadith là, tu comprends que Allah veut nous dire que tous les animaux qui font mal, on peut le tuer. Ça, c'est ma forme hadith. نعم فلينبه به الشارع على أنواعه ومفرداته لموجودة في كل نوع من هذه الفواسق ومثيلاتها. Le shari, Allah ne peut pas nous rester en train de citer tout ce qui font mal dans les hadiths. Il va nous parler seulement de quelques-uns et après, vous allez comprendre et mesurer avec tout ce qui font du mal. Parce qu'il y a des animaux qu'ils ont cités que nous, on n'a pas ici. Al-Hida, je ne pense pas que si nous, on voit ça ici beaucoup. Le Milan, nous, on n'a pas ça ici. S'il y a notre oiseau qui fait même chose comme lui, est-ce qu'on va entendre que son nom vient de la hadith? Non, on ne peut pas entendre. On va faire quoi? On va le tuer par preuve avec cet hadith-là. Wa amma ta'adidiha, le fait qu'ils ont limité sur les 5 là, ma'anna al-adha wahida, pourtant le mal c'est un seul objectif. Il y a pas de, le mal c'est le mal. Le mal c'est le mal. Voilà pourquoi on doit comprendre dans cet hadith que tous les animaux qui font mal, c'est permis qu'on les tue, même si c'est à la Mecque ou bien en dehors de la Mecque. Maintenant, il y a At-Takmil. Dans cet hadith, il y a quelque chose qui va nous compléter. Al-Hayawan, il y a des animaux sont départagés en 4 parties. Cela va nous profiter beaucoup. Les animaux, islamiquement, les animaux sont départagés en 4 parties. Awalan, Al-Hayawan, Al-Musta'anis, les animaux qui sont avec les gens. Les animaux, Al-Musta'anis, qui sont avec les gens. Comme quoi? Kabahimatul An'am, comme les 4 animaux cités dans le Coran. Les chameaux, les bœufs, moutons, chèvres. Wad-Dajaj, et les poulets. Yubahu tazkiyata. C'est permis, avant de les tuer, il faut faire quoi? Avant de les manger, il faut faire quoi? Il faut faire tazkiya. Il faut les purifier. En faisant quoi? En les gorgeant. Yubah, c'est mubah. De les tuer, de les égorger avant de manger. Fi kulli hal. Que ça soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Parce que quelqu'un qui élève ses poulets ou bien ses pintades dans la Mecque, est-ce qu'on va dire qu'il ne faut pas, il va tuer ça pour manger? Non. Quelqu'un qui enlève ses moutons et ses bœufs à la Mecque, on ne peut pas l'interdire de tuer ce bœuf et ses moutons pour manger, parce que la hadith nous interdit de tuer les animaux à la Mecque. Donc, ces animaux-là, qui sont Bahimatul An'am, les 4 animaux cités, et les poulets, les pintades, avec les choses qu'on n'a pas citées ici. C'est permis qu'on les tue, que ce soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Même si la personne dans Hiram, il peut tuer ça pour manger. Parce que c'est lui qui a élevé ça. Comme Cheikh vous a dit. Il vous a dit que c'est interdit de couper les arbres, n'est-ce pas? À la Mecque, c'est interdit de couper les arbres. À l'exception des arbres que eux-mêmes ils ont plantés. Ils ont planté des arbres. Si tu fais une plantation à la Mecque, cet arbre-là, ça t'appartient. Tu peux les couper quand tu veux, comment tu veux. Il n'y a pas un péché pour toi. Mais les arbres qui sont poussés seuls à la Mecque, dans la haram, c'est interdit de les toucher. C'est la même chose comme les animaux. Les animaux que vous-même vous élevez, c'est permis de les tuer, même si vous êtes étant ihram. Parmi les animaux, là, c'est ça qu'il nous a cité, les bœufs, les chameaux, les moutons, les poulets, et tout ce qui ressemble à ça là. Athani, deuxième position des animaux, al-hayawan alladhi la yukal. Les animaux que on ne les mange pas. Walaysa fihi adha. On ne les mange pas, mais aussi ils ne font pas du mal. Il y a des animaux comme ça. C'est interdit islamiquement de les manger. Mais ils ne font pas du mal. Comme quoi? Comme l'âne.
L'âne, c'est un animal qui fait du mal? Non. Sauf si tu l'as bien frappé. Sinon, l'âne, de sa nature, il ne fait pas du mal. Sauf si tu veux le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas, souvent il peut se défendre, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas avec les autres animaux qu'on a dit de tuer. Fayukrahu qatluhu. C'est détestable de tuer ces animaux-là sans aucun but. Tu vois un âne seulement, tu le tues. Tu vois un chat, tu le tues. Non, c'est yukra. Même les oiseaux qu'on ne mange pas. Si tu tues un oiseau qu'on ne mange pas, yukra, c'est détestable. On ne les mange pas, ils ne font pas du mal. Donc c'est détestable de les tuer. Ça, c'est deuxième position des animaux. Wa in qatala. Si ça arrive qu'on le tue, falaysa fihi fida. Il n'y a pas un truc à payer si tu as la Mecque. Il n'y a pas un truc à payer. Exemple, quelqu'un qui tue comme je viens de dire, un âne, est-ce qu'on va lui dire de faire fidia? Non. Mais yukra qatluhu. C'est détestable de tuer ces gens des animaux. Athalis, la troisième position des animaux, al-hayawan al-mu'udhi. Les animaux qui font mal. Les animaux qui font mal. Kahadhi al-madhkura. Comme ce qu'on a cité dans cet hadith. Kahadhi al-madhkura fil hadith. Wama fi ma'anaha. Et tout ce qui ressemble à ces gens des animaux-là. Fayushra qatluha fil hill. C'est permis de les tuer en dehors de la Mecque. Quand tu entends fil hill, al-hill, c'est en dehors de la Mecque, en dehors des maisons sacrées. Fayushra qatluha, c'est permis qu'on le tue. Wal ihram, même étant dans ihram, c'est permis qu'on le tue. Wal harami, même étant dans la maison sacrée, c'est permis qu'on le tue. Walaysa fi qatliha shay. Et quand tu le tues, tu n'as rien, tu n'as pas péché et tu n'as rien à payer. Ça, c'est les quatre catégories des animaux. Pour bien comprendre, il faut les partager en quatre. Il faut savoir que les animaux domestiques, on peut les tuer si il faut manger. Et façon de les tuer, l'islam nous a montré. À tazkiya, il faut bien aiguiser ton couteau et de le faire reposer, de ne pas trop souffrir l'animal lorsque tu veux l'égorger. Et tu le fais tazkiya, tu manges, tu n'as aucun problème. Hadha min fadlillah. Si ce n'est pas que Allah nous a permis de tuer les animaux. Si les animaux là vont se rebeller contre nous, est-ce qu'on peut les manger? On ne peut pas. Ça, c'est le bienfait d'Allah sur les gens. Voilà pourquoi chaque fois Allah dit Uzkuru ni'matallah alaykum. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Le fait d'attraper un poulet égorgé, c'est grand chose, hein? Ou bien. Mais comme Allah nous a permis de le faire, tu vois, c'est simple. C'est comme quelqu'un peut égorger 1000 poulets. Il n'a rien fait. Ou bien il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Mais si on te dit de revivre un seul poulet dedans, est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Voilà pourquoi il y a un cheikh qui dit, souvent l'homme peut attraper un animal égorgé, manger, pourtant l'animal est meilleur que lui. L'animal, ils font tasbih à Allah. Ils font sujoud à Allah. Ou bien, ils font sujoud à Allah. Mais tu vas voir un pervers qui ne prie pas. Tout ce qu'il fait là, c'est mauvais. Mais il va attraper un poulet égorgé, poulet qui fait tasbih à Allah là. Il va l'attraper, égorger et manger. Si ce n'est pas le bienfait d'Allah, est-ce que ça là c'est possible? C'est pas possible. Allah nous fait comprendre. Ça, c'est les animaux domestiques. On peut les égorger, manger comme on veut. Ça, c'est Allah qui nous a permis cela. Et les animaux qu'on ne mange pas. Mais le fait qu'on ne les mange pas ne nous donne pas l'autorisation de les tuer s'ils ne font pas du mal. On ne les mange pas, mais on ne les tue pas. Pourquoi? Parce que c'est les animaux qui ne font pas du mal. Troisième position, c'est les animaux qui font du mal et que Dieu nous a ordonné de les tuer n'importe où on les voit. Ça, c'est les 5. Maintenant, quand tu vois les animaux là, leur mal, c'est quel mal qu'ils font
et puis Allah nous a autorisé de les tuer. On va prendre d'abord, l'hadith a commencé à parler al-ghurab, le corbeau. Ça, on a parlé de ça. Le corbeau, c'est un oiseau qui gâte les fruits. Même chez nous ici, vous allez voir qu'il gâte beaucoup de choses. Mais sauf ceux-là qui font le champ, qui peuvent comprendre. Maintenant, deuxième, c'est al-hid'a. Ça aussi, on ne connaît pas trop ça ici. Al-hid'a, comme on vient de le dire, les historiens disent que c'est ça qui cause l'incendie dans nos forêts. Dans les forêts, c'est cet oiseau-là qui cause l'incendie. Mais aussi, c'est que les ulémas nous a dit, ils volent aussi les bijoux. Ils volent les bijoux et ils volent les habits. Si les femmes, les gens lavent leurs habits déposés au dehors, ou bien ils laissent leurs bijoux au dehors, cet oiseau-là, il vole. D'autres même ont dit qu'ils peuvent voir bijoux à un endroit que personne ne peut le voir. Et il va descendre pour les prendre. C'est al-hid'a. Maintenant, ce que nous on connaît, c'est al-aqrab, le scorpion, et wal-fa'ara, le souris, wa kalbul aqur, et le chien ragé. Le scorpion, tout le monde connaît son mal. Son mal est que s'il te prend tout de suite ici, là, tu peux même oublier que nous sommes dans la nuit. Hein. Tu peux penser que c'est dans la journée, wallah. Et puis, il y a d'autres personnes, c'est le sang, ou bien. Il y a d'autres personnes, si le scorpion le prend, le pique, ça peut arriver une semaine, il sent ça encore. Mais d'autres, c'est comme ça, quelqu'un m'a dit que même s'il les pique tout de suite là, c'est comme c'est quelque chose qui les gratte. S'il les gratte comme ça, c'est fini, ça passe. Ça, c'est Dieu, ça. C'est Dieu qui a créé les gens comme ça. Le souris, lui, il fait quoi? Il perce les choses. Quand tu laisses ton sac de maïs dans une maison, tu as fermé. S'il y a un souris là-bas, un souris seulement, si ça fait 2 mois, tu reviens, tu peux voir que la moitié des sacs là est partie. C'est le souris, ça. Aussi, il prend les billets. Si tu déposes mal ton argent là, souris là peut prendre, aller manger. Et après, tu vas venir voir que là où il mange même là, c'est là où, quand il touche fini, tu peux plus les bouffer ça. Ça fait mal, hein. Le souris qui prend ton 10 000 francs. Pourtant, tu avais déposé pour payer ton sac de riz. C'est fini. Maintenant, demain matin, tu cherches, tu ne vois pas. Après, tu vas aller voir quelque part, il a tiré, aller déposer. Et puis, il a bouffé tous les numéros là, les signes qui montrent que c'est 10 000 là, c'est bouffé fini. Ça fait mal. Ça, c'est le souris, ça. Donc, voilà pourquoi l'islam nous a dit de les tuer. Wal kalb et le chien, ce n'est pas tous les chiens qu'on tue. Au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait ordonné de tuer tous les chiens. Après, il a fait quoi? Il a mis l'exception. Il dit kalb al-aqur, un chien ragé, un chien qui attaque les gens. Au village, quand on est au village, si tu entends qu'il y a un chien fou, un chien ragé qui est quelque part là-bas, là, tu peux faire une semaine, tu ne passes pas là-bas. Parce qu'il attaque les gens en désordre. Et en ce moment, s'il te mord, son venin, ou bien c'est comme ça on dit, non? Les choses qu'il dégage là, c'est très fort plus qu'un chien qui n'a pas ragé. Donc, il ne faut pas aller voir le chien de quelqu'un chez lui à la maison, il a déposé pour garder les animaux et sa maison. Tu vas prendre ton bâton pour tuer parce que tu as entendu qu'on dit de tuer les chiens. Non, 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 c'est pas ça. Le prophète nous a permis, quelque part, d'utiliser les chiens. Celui qui fait le champ et celui qui élève les moutons et les bœufs en brousse et celui qui va en chasse. Ceux-là, il peut utiliser le chien pour les aider à faire quoi? À travailler. C'est permis. Donc, ces chiens-là, on ne les tue pas. Un chien qui ne dérange pas, on ne le tue pas. Allah nous fait comprendre. C'est à quel heure qu'on s'arrête? Masha'Allah. Non. Dans leur maison, j'ai vu réponse d'un cheikh, il demande le hukm, le jugement de ceux-là qui gardent les chiens dans leur maison. Parce que le hadith que le prophète nous a permis de garder les chiens, il n'y a pas maison dedans, n'est-ce pas?
Il dit que c'est permis de garder le chien si tu fais le champ. Le chien va chasser les oiseaux et les choses qui veulent gâter ton champ là. Et celui qui fait la chasse, ça va t'aider à faire quoi? Attraper les animaux. Et celui-là qui conduit les animaux, non? Ouais, celui qui fait pâturage. Le chien peut l'aider à chasser les animaux là. C'est les trois là que le prophète sallam nous a permis d'étudier. Mais celui-là qui garde le chien chez lui à la maison pour garder sa maison, son hukum c'est quoi? Son hukum, j'avais un cheikh qui a donné qiyas, qui a donné une réponse sur cette truc-là, ça m'a beaucoup plu. Il dit, si on peut permettre à l'homme de prendre le chien, aller garder les animaux, hein, vous comprenez? Si on peut permettre à l'homme de prendre le chien, aller garder les animaux, s'il prend le chien pour garder lui-même, c'est ça qui est meilleur. Vous voyez que c'est une réponse qui va très bien. Mais, toi aussi, les gens, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour te garder. Il y a des gens qui cherchent travail. Souvent, le chien que tu mets chez toi à la maison, là, ça, on ne parle pas maintenant, c'est haram, mais c'est pas haram. Parce que cette qiyas-là, il y a ikhtilaf l'ulama. Les ulamas sont divergés sur ça. Les gens ont dit que non, il n'y a pas ça dans le hadith, que c'est haram. On ne peut pas prendre un chien pour mettre comme gardien. Il y en a qui disent que non. Si on peut prendre un chien pour garder les animaux, le fait de le prendre pour garder l'homme, c'est ça qui est meilleur que les animaux. Moi, je vois que la réponse est juste. Maintenant, on va poser la question. Toi, tu n'as pas trouvé quelqu'un pour prendre, pour garder chez toi. Souvent, le chien, son dépense dépasse que l'homme là que tu vas déposer à la maison pour garder. Il y a des chiens que leur dépasse par mois, quelqu'un peut dépenser 100 000 francs sur un chien. Et puis, ça va prendre ou laisser. Si tu manques, si tu les laisses un peu seulement, ils meurent. Ils sont compliqués plus que les hommes. Mais tu prends quelqu'un, 70 000 francs, tu le donnes, 70 000 francs, il paye le sac de riz pour sa famille. Tu vois pas que tu as bien fait? Tu as bien fait, non? Ah, moi, c'est ce que je vois. Qu'Allah nous fait comprendre. On ne peut pas dire c'est haram. Si on dit c'est haram, en gros, il faut que les gens vont étudier si les questions comme ça arrivent, il faut que les gens étudient les lieux. À Lomé ici, si on trouve que il n'y a pas quelqu'un pour garder les maisons, ou bien si on prend quelqu'un, il se peut que la plupart des gens qu'on les prend pour garder maison, il devient quoi? Il devient zalim. Il peut indiquer les voleurs encore chez toi pour venir te prendre. Si on voit les choses comme ça, et que le chien peut faire le travail, c'est pas interdit islamiquement. Allah nous fait comprendre. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله